Hugues, est-ce que tu m'entends? Un, deux, tests. Oh, Est-ce que ça fonctionne? moi je t'entends. Toi, est-ce que tu m'entends? Très bien. Super. On va enlever la petite bannière. T'es en forme? Yes. Toi, ça va bien? Ben oui, très bien, merci. Hey, on va s'améliorer toutes les semaines, hein. Cette semaine, c'était un problème technique qui faisait qu'on n'était pas capable de passer en live. Un jour, on va être bon, peut-être. Ouais. Il y a eu un orage il n'y a pas si longtemps par chez nous, puis ça a fait sauter une coupe d'affaires, je pense. Ah ouais, sérieusement? OK, c'est le fun, ça. Là, je ne sais pas si les gens voient la même chose que moi je vois sur Facebook, mais on dirait qu'on n'a pas l'image complète sur Facebook. Ah, OK, il y a peut-être un délai dans. Moi, je pense qu'il y a un délai entre ce que je vois et ce que moi je vois qu'on diffuse puis ce que les gens doivent voir de leur côté. Écoute, c'est pas très grave. On va quand même commencer. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on va faire, Hugues, on va regarder ce qui est arrivé le 22 juillet dernier. Donc, pas samedi ici, l'autre d'avant, Mhm. là, une semaine et demie. Je ne sais pas si tu vois mon écran. Je vais encore essayer de me pratiquer aujourd'hui avec mes outils de zoom et de dessin dans l'écran. Mais ce qu'on va voir cette semaine, c'est cette confrontation-là ici entre un utilisateur. Donne-moi 2 secondes, je suis capable de zoomer. Ah! Si je fais ça, je peux-tu dessiner? Un utilisateur Fusion contre un utilisateur SolidWorks. Mhm. Ça va être le premier des deux matchs, si je ne me trompe pas. Puis le deuxième, c'est ici en bas. Là, je ne sais pas si tu l'as vu, un Mhm. utilisateur Onshape. Yes. J'ai pas essayé de regarder d'avance avant qu'on fasse l'émission, la présentation d'aujourd'hui, s'il était pour gagner ou non. Fait qu'on va se garder la surprise pour tantôt. Ce que j'ai fait, par exemple, pour sauver du temps, c'est que j'ai déjà pris des captures d'écran de chacune des pièces que les participants vont avoir à dessiner. Fait que ça, on va pouvoir les présenter au fur et à mesure là, des différentes rondes. Je vais juste enlever le tableau qui est ici. Donc, on a encore 2 confrontations cette semaine. Je vais juste rapporter l'image de Toby qui est ici avec son tirage au sort. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais regarde, avant qu'on fasse ça, là, je vais juste te rappeler rapidement les règlements de la compétition. Mhm. Comme ça ici. Donc, c'est un 2 de 3. Si un des utilisateurs remporte 2 tranches de modélisation rapide, il gagne automatiquement puis il passe à la ronde suivante, la ronde des 16. Les participants ont le droit de donner une mauvaise réponse. Donc, ce que Toby demande, la réponse, c'est la masse de la pièce. Si il donne une mauvaise réponse, il peut continuer à essayer de trouver où il a fait son erreur pour arriver avec une bonne réponse. Mais si l'autre utilisateur, l'autre participant donne une bonne réponse avant lui, ben là, effectivement, c'est l'autre qui gagne. Donc, on a le droit de se tromper une fois. Si on se trompe une deuxième fois, ben là, on ne peut plus essayer de répondre, puis l'autre participant, lui, peut s'essayer avec une réponse. Qu'est-ce qui arrive si les deux participants ont deux mauvaises réponses? Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas ce qui va arriver. Si jamais ça arrive, ben, on va le découvrir ensemble. Qu'est-ce qui se Ouais, passe? ouais. Bon point, bon point. J'avais pas regardé ça, Hugues, mais c'est une bonne question.
Est-ce que la manche est nulle et puis il y aurait à la limite une quatrième manche? Peut-être. Ouh. Donc, la première confrontation, c'est celle-là ici. Je vais juste apporter, j'ai fait une capture d'écran aussi des descriptions des candidats. L'utilisateur de Fusion 360 qui vient de la France, il s'est promené un peu partout dans le monde, puis il y a deux nationalités. Moi, je trouve toujours ça drôle de regarder ces descriptions-là. Ça n'apporte rien à ce qu'on fait aujourd'hui, à part nous amuser. L'autre participant qui est un Américain qui va utiliser SolidWorks, lui, il dit qu'il a appris sur SketchUp et qu'il a trouvé ça difficile de passer à SolidWorks. Je ne sais pas si tu as déjà essayé SketchUp. Non, non, non. Ce qui me faisait rire, c'était l'autre point, là, mais non, j'ai jamais essayé SketchUp. OK, on y arrive à l'autre point. I can backflip on ski. Il est capable de faire des backflips en ski. Félicitations, Aaron. On va te regarder modéliser. On ne te regardera pas faire des backflips. Donc, là, je vais ramener l'image de Total Toby qui était quelque part ici, là. Comme ça ici. On va agrandir ça. Puis là, on va regarder faire son tirage au sort. Moi, des secondes, que je vais prendre une petite gorgée d'eau. J'aimerais bien ça essayer de te faire croire que c'est de la vodka sur glace, là, mais peut-être qu'avec une grosse tasse comme ça, tu ne m'aurais pas cru de toute façon. Ouais, effectivement. Donc, on a le tirage au sort. Moi, j'ai déjà le dessin de ce qui va être modélisé. Oups. Pas le 23T14. Le fameux 23T14. Tu Euh, l'attendais depuis longtemps, je pense, hein? écoute, depuis quelques semaines déjà. OK, je vais juste laisser aller le 23T14 parce qu'il y a quand même un petit décompte, là. 4 battles comme ça ici. On va être en plein écran. Puis quand il va apparaître, je vais le mettre tout de suite même. 23T14, il est où? Je l'ai ici. 23T14, c'est un guide. Ouais, c'est un beau, ça. Donc, il y a quand même des choses intéressantes sur celle-là. Ce que j'aime, entre autres, là, c'est l'espèce de. Je vais juste essayer de dessiner. Wow! Attends. Pourquoi que là? OK, comme ça. Je peux pas dessiner en même temps? Ah, il est tannant, là. Plein écran. Je suis capable de faire ça. Je suis capable de cacher le menu. On va y arriver, Hugues. Plein écran, mais pourquoi il ne veut pas que je fasse du dessin? Non, pas comme ça. Comme ça. Bon, je ne peux pas dessiner en même temps. Écoute, on va essayer de se fier que ma souris, tu la vois-tu bien à l'écran? Oui, on voit très Oui, bien. OK, on va y aller comme ça. Quand je suis en plein écran avec Paint, on dirait que mon outil de dessin ne veut pas fonctionner. Ce que j'aime, moi, c'est cette espèce de surface arrondie-là, ici, là, Mhm. qui va être intéressante. Tu vois-tu des difficultés particulières sur cette pièce-là? Euh, ben, peut-être l'espèce de petite membrure là, qui relie les deux formes. Là. Celle-là ici, Ouais, tu sais, je vois, il y a une espèce de coude en haut, là. Je suis pas sûr de la ça, distance que ça ça peut pourrait causer avoir. des problèmes, effectivement. Peut-être que moi, j'essaierai de dessiner une surface droite ici, puis après ça, je ferai une rotation de 40 degrés pour avoir cet angle-là. Ouais. Mais intéressant. Est-ce que tu essaierais de faire la moitié, puis après ça, faire un miroir? Pour cette pièce-là, je ne suis pas convaincu. Ouais, le seul bon miroir à faire, ce serait la partie en bas, là, qui a l'espèce de découpe arrondie, là, mais C'est ici, là? ouais, c'est ça, Ah non, là. cette partie-là. Ouais. Cette partie de la pièce-là, là, avec les deux trous, peut-être en miroir, là, mais je suis pas totalement OK, je vais le convaincu. tasser de l'écran, puis on va partir de la vidéo. On va voir qu'est-ce que les concurrents ont fait. Est-ce que je peux l'avancer un petit peu? Juste après, juste après le dessin. Tiens, c'est commencé. Euh, Probablement, cette pièce-là, l'idéal, ce serait comme de modéliser la partie du bas et la partie du haut, puis après ça, faire le lien Ouais. qui va les unir, là. Je pense que ça pourrait être une bonne tactique. J'ai tendance à être d'accord avec toi. La seule chose
peut-être que je ferais différemment, c'est est-ce que c'est l'espèce de nervure là, qui relie le cylindre en haut, puis la partie du cylindre pour essayer de faire un revolute ou Ouais, un une revolve, révolution. une révolution, voilà, c'est le terme que je cherchais. Peut-être que ça serait un petit peu plus simple Regarde, de si je placer comprends sa ce que tu veux géométrie. dire, ben, moi, en fait, je pense que c'est cette vue-là ici que. Attends un petit peu. Je pense que c'est cette vue-là que je dessinerais en premier. Ouais, tu Pour pourrais même. avoir, je ferais juste la partie du haut. Puis après ça, je m'assurerais que cette surface-là, c'est sur le plan du dessus. Puis là, je viendrais faire ensuite le dessin de ça sur la surface de plan pour pouvoir l'extruder. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, effectivement. Ou sinon, tu traces vraiment toute la vue de face, là, on va dire, là, celle que tu avais encerclée en premier. Là. Celui Puis, ici, ouais, même la base, là, tu l'extrudes, puis après, tu fais un fillet, là, mais full round. Fillet Full Round, c'est vrai, tu m'as montré ça la semaine passée. C'était un outil, ben, là, 2 semaines, je me souviens plus exactement. Mais on peut dessiner, par exemple, comme ça ici. Ouais, Puis après ça, dire qu'on veut que toute cette face-là ici, dans le fond, soit transformée en arrondi comme ça. exact. Juste pendant qu'on est là-dessus, là, ce que j'ai essayé l'autre jour, j'avais une pièce qui était faite comme ça ici, mettons vue d'au-dessus, là. Mhm. Puis je voulais faire un full round comme ça. Mais c'est pas ça que ça fait. En fait, ce Non, que ça fait, c'est un full round intérieur comme ça. ouais, c'est ça. Tangent aux trois faces que tu as sélectionné. C'est ça, exactement. Ça fait que la face ici au bout, cette face-là, sert de limite pour l'arrondi qu'on veut faire. Fait que j'ai essayé de le faire, puis ça fonctionnait pas comme je voulais. Fait que j'ai fait un esquisse. Parce que ma pièce, c'était une pièce de sheet metal, fait que j'avais pas autant de jeu que j'aurais voulu sur une pièce Hmm. extrudée normalement. Fait que j'ai pas eu le choix de le faire avec une esquisse. Donc, les deux ont commencé par la partie du bas, c'est quand même intéressant. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose de faire ça en premier non plus. Donc, à gauche, on a Fusion 360, puis à droite, on a SolidWorks. Je vois que dans Fusion, là, il a fait un. Ben, je sais pas si. Il semble peut-être avoir annulé sa fonction, là, mais il avait l'air de vouloir faire un trou avec un outil de trou, puis faire les chambrages dans le même outil, là, puis je pense qu'il a changé de technique. Là. OK, parce que moi, personnellement, c'est sûr que je prends l'outil de trou là, si j'ai deux trous chambrés à faire. Là. Ouais, là, je sais. Dessiner des ronds comme ça, là, d'après moi, c'est beaucoup plus long que de prendre l'outil puis de dire chambrage, diamètre, profondeur, diamètre du trou, percé au travers, puis Exact. à droite, j'ai pas remarqué, y a-tu pris un outil de trou? Non, je pense qu'il a fait la même chose là, Il a fait la même que. chose. Il a dessiné des cercles. Je pense que oui. En plus, si je me trompe pas, je suis juste en train d'essayer de regarder la pièce qu'on avait. La pièce qu'on avait, les trous sont centrés sur ton, euh, ton diamètre d'arrondi, l'espèce Ouais. de forme. Là. Les Mhm. trous sont centrés sur ce cercle-là. Fait avec Onshape, c'est facile d'aller cliquer le centre de cette surface-là arrondie puis dire qu'on veut faire les trous chambrés. Là. Ouais, c'est vrai, t'as même pas besoin de faire de sketch pour te mettre des points de Pas référence. d'esquisse, exact. Tu vas chercher directement le centre de ces deux surfaces arrondies-là, puis tu es capable de faire tes trous sans faire de sketch. Là, à gauche, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le fusion. OK, il fait. Oh, OK, il place son cercle. Oh, c'est intéressant. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas contraint son cercle dans le centre de sa pièce, au moins pour que verticalement, dans son image, ce soit déjà centré ici. Là. Ouais, je sais pas si. Tu sais, si tu regardes le dessin, là, c'est vraiment des cotes entre le côté puis le coin de Effectivement, l'arrondi. Là. effectivement, il y aurait peut-être eu de la difficulté à aller placer ça. Dans ce cas-là, au lieu de faire un cercle complet, peut-être j'aurais juste fait un arc de cercle, aller mettre mes cotes de chaque côté, puis mettre le rayon de l'arc. Ouais.
Mais comme il l'a dessiné, selon moi, il est beaucoup trop profond. Là. Le rayon de son cercle est pas bon. Là. Il doit avoir mis le rayon au lieu du diamètre ou l'inverse. Si on se fait à l'image, on avait un rayon de 187. Je sais pas si tu as remarqué quelle dimension qui est indiquée. D'après moi, il doit avoir mis un cercle de diamètre de 187. OK. À droite, Mais là, non, c'est parce que quasiment. si je regarde l'image, là, ouais, donne-moi 2 secondes, regarde, on va le mettre sur pause. Si on regarde l'image, là, ça semble quand même au bon endroit, là, sa forme. Ouais, mais la Ah hauteur. non, le 20 mm est bon, mais ici, l'arc de Ouais, cercle n'est pas bon. C'est ce que tu il me est dis? trop profond, c'est ça. OK. Écoute, on va le continuer. Mais oui, à droite, je pense qu'on s'il donne la bonne chose puis rentrer les bonnes dimensions partout, on va avoir un gagnant pour la première tranche. On va le voir apparaître ici en haut à droite là, si ça change de couleur, si le premier rond change de couleur. Oh, on a-tu une mauvaise réponse? 2558,384 grammes. Là, j'ai pas mis le son de Toby, mais Il doit être on en train de dirait que dire trichez pas, donnez pas de réponse au monde. Aaron Christensen, non, mais ouais, c'est ça. Mais il s'est trompé quelque part. Là. Si on regarde, il avait-tu pas fait de chambrage? En tout cas, il est en train de revalider ses dimensions. À gauche, je pense qu'à droite, il n'est pas en danger pour cette pièce-là, en tout cas. Là. Si je me fie à l'état d'avancement qu'on a à gauche, là. Deuxième réponse, 2500, 2518, j'ai-tu bien vu? Je ne vois pas assez bien dans mon écran. Écoute, on va le voir dans pas long. Il est en train de réviser toutes ses dimensions parce que s'il donne une deuxième mauvaise réponse, il ne peut plus gagner cette manche-là. Mhm. Donc, s'il a pris le temps de regarder qu'à gauche, il est en retard sur sa modélisation, je pense que il a le temps en masse là, de faire le tour de ces choses. La difficulté qu'il y a peut-être ici, Hugues, là, c'est le point de connexion entre cette partie-là ici et la Ouais. partie du haut. Ouais. Est-ce que cette arête-là doit être côté tangent ou non avec le haut de la pièce? Là? Ça pourrait être quelque chose qui cause problème là, pour dessiner ça. Là. On a quand même encore beaucoup de temps pour la première bataille. Je ne sais pas si tu regardes la barre ici en bas. Là. Mhm. Il reste encore 10 minutes à cette bataille-là. Fait que d'après moi, là, ça n'a pas bien été pour les deux, mais Ouais, déjà à gauche, là, son modèle, il est erroné de plusieurs façons. Là. OK. Si je fais juste me fier La forme, à la forme générale, là, puis aux proportions, là, si on se fie à ça ici, là, on voit que la distance ici sur le bord, on pourrait dire que le chambrage, c'est un tiers, un tiers, un tiers de chaque côté. Puis ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus, mais c'est peut-être juste l'illusion d'optique ou. ouais, je C'est ça que pense tu que c'est. trouvais toi aussi ou? Non, ben tu sais, déjà, l'arrondi, tu vois, dans le fond de ces chambrages, là, il y a la moitié de la matière qui est arrachée. Là. Ah, OK, ici. Puis là, on le voit pas bien, là, mais sur l'espèce de gooseneck, là, la nerveux qui monte jusqu'au cylindre, Ouais, l'épaisseur de la partie en haut, là, ici, ouais, cette mais partie-là, là. ouais, c'est ça, mais la hauteur, on va dire, est pas bonne. Elle est OK. beaucoup trop petite là, Ah, quand il tourne ben son oui, on le modèle. voit ici, là. On voit ici que cette partie-là, là, c'est beaucoup trop mince, là. Fait que je sais pas comment il a pensé son affaire. C'est quand même tout le temps le fun de regarder. Oups, excuse-moi. De regarder les autres quand ils modélisent quelque chose. Puis la partie du haut est la même épaisseur que le point d'attache que tu mentionnes. Là. Ouais, ouais, Fait ouais. que je ne sais pas comment il est prévu faire ça, son affaire de ce côté-là. C'est intéressant, c'est intéressant. Est-ce qu'on a une deuxième tentative de réponse avec SolidWorks? Non, je pense qu'il y a, il y a peut-être aussi là, les participants, ils peuvent avoir quelqu'un assis à côté d'eux autres qui leur dit Hey, t'as le temps en masse, là, l'autre à côté, il n'est pas dedans pantoute, fait qu'il recheck Hmm. tes dimensions, fais attention, t'oublies à telle place. Tu sais, Toby, il peut contrôler ce qui s'écrit dans le chat un peu puis dire au monde de ne pas souffler les réponses. Là. Hmm. Mais si tu as quelqu'un assis à côté de toi chez vous
qui t'aide à regarder ce que tu fais puis à donner des trucs ou t'aider avec les dimensions à mesure que tu dessines. Pas sûr que Toby est capable de contrôler ça de son côté. Là. Ouais. Est-ce que les deux participants se voient? En fait, probablement que s'ils ont deux écrans, ils peuvent mettre la diffusion de ça sur l'écran avec probablement l'image de la pièce qu'ils ont. Puis sur leur autre écran principal, ben, ils modélisent. Puis c'est cet écran-là qu'ils partagent avec Toby. Là. Mais directement, si. Excuse-moi, c'est à droite, là, il est clairement en train d'essayer de passer le temps. Là. Mais je ne sais pas pourquoi il ne donne pas une bonne réponse. S'il est en train d'essayer de passer le temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train Go de troller, Oliver. je pense. Ah, ou il a donné deux mauvaises réponses, puis là, il peut plus gagner, peut-être. Ah, j'ai pas regardé dans le chat qu'est-ce qu'il en Ouais. était. Regarde, si on fait ça ici, là. Je vais juste le repartir. Est-ce que j'ai accès au chat? Ah, je pensais on verrait le chat. Ici en bas, c'est le championnat. On n'a pas accès à voir le chat en rediffusion. Fait que, comme tu dis, d'après moi, c'est que il a donné deux mauvaises réponses. Fait qu'il est sûr de ne pas pouvoir gagner la première manche. Ça donne quand même une bonne chance à notre ami Fusion 360 qui a l'air d'avoir quand même un peu de misère avec sa pièce. En fait, j'ai l'impression que quelqu'un qui fait ça dans la vie modélisée n'aura pas de misère à faire la pièce, qu'elle ait la bonne forme et tout ça. Il va peut-être juste se tromper en entrant de dimension, puis il arrive à la fin, il n'y a pas la bonne masse. Mais là, ce que j'ai l'impression à gauche avec Oliver Collard, c'est que je pense pas qu'il fait ça dans la vie, travailler avec Fusion 360. S'il fait ça dans la vie, j'espère qu'il me dirait qu'il sort de l'école. Parce que si ça fait 10-15 ans qu'il fait ça, à date, je suis pas impressionné. Je ne suis pas en train de parler contre lui, mais une pièce comme ça, pour quelqu'un qui fait ça dans la vie, il ne faut pas que ça prenne le temps que ça y prend là. Puis à droite, c'est probablement comme tu as dit, là, il s'est trompé quelque part dans une dimension, puis il a donné deux mauvaises réponses. Okay, il y a quelqu'un qui demande justement si Oliver il ne réussit pas, est-ce qu'ils vont avoir une autre ronde? Là, j'ai pas entendu la réponse de Toby, mais j'aurais tendance à croire que oui, mais. OK, il y a un timer en bas, je ne sais pas si tu avais remarqué. Ouais, j'avais remarqué les secondes qui découlent, là, mais. OK, mais il n'y aura pas la bonne réponse dans le temps qu'il y a besoin. Fait que d'après moi, la ronde 1, ça va être peut-être là. On se l'a demandé tantôt, là. Ben là, il a donné une réponse, fait que je sais pas. 2240, d'après moi, il a donné un chiffre au hasard. Moi, j'aurais rajouté des décimales tant qu'à donner une réponse au hasard. Le timer est fini. Le timer est fini. On n'aura pas de gagnant pour la première tranche. Fallait bien parler de partie nulle tantôt pour que ça se produise direct en avant. 2482, 2484, il y en a qui donnent des réponses. Ah, ils ont-tu donné de l'overtime? Non, je pense que c'est fini. Ça serait quand même drôle que ce soit overtime plutôt qu'une troisième manche, parce que on va voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ok, je pense que c'est fini. On tombe avec un nouveau dessin. Fait, je vais fermer celui-là ici. Y a-tu donné la réponse? Il y en a gros qui écrivent 2484 dans le chat. Mm-hmm. Je ne l'ai pas testé, mais il n'y a pas de gagnant pour la première ronde. C'est la première fois que je vois ça. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec les rondes suivantes. Mais c'est un modèle qui
était pas évident, là, qu'il y a une forte possibilité de se tromper. Faut pas qu'on oublie que toi et moi, on fait ça dans la vie. C'est sûr qu'on regarde une pièce comme ça, puis on se dit, tu peux pas te tromper tant que ça, là. Mais pour quelqu'un qui en fait moins, c'est facile de se tromper pour une Elle est pièce pas comme ça. évidente, elle était pas évidente. Ben, il y a tout le temps, tu sais, c'est rare que c'est un cube avec 4 trous, puis juste des arrondis sur les edges, hein. Mhm. Fait que, il y a tout le temps là, une petite difficulté, là. Oh, la 23T12, celle-là, La fameuse 23T12. C'était pas ça tantôt, c'était 23T14 tantôt? ouais, T14, celle-là est plus simple. 23T12, je l'ai ici. On va pouvoir la mettre à l'écran dans pas long. On va le faire avancer ici, si ça te dérange pas, Hugues. Pas de trouble. Euh, Une table. ouais, ça ressemble à une table. Attends un petit peu, tiens, on y arrive, on fait ça ici comme ça, F11. Tiens, OK, c'est une autre pièce intéressante. fait que cette pièce-là, euh, j'essaie de voir, là, je regarde les dimensions en même temps qu'on jase. Mhm. OK, je pense que cette pièce-là va être relativement facile à faire parce que je vois pas de piège en tant que tel dans cette pièce-là. J'ai vraiment Non, l'impression que ça va être une modélisation rapide, puis c'est le plus rapide des deux qui va l'avoir. Mais tu sais, comme l'autre pièce d'avant, là, il y avait possibilité que le point d'attache entre en haut puis la partie là, du haut, qu'on ne mhm. soit pas à bonne place pour sortir des mauvaises dimensions. Mais cette pièce-là, je vois pas de piège en tant que tel. Non, non, effectivement. C'est-tu une pièce que tu aurais tendance à faire, je la regarde, là, elle est symétrique dans deux sens. On pourrait dessiner juste un quart de la pièce puis faire deux miroirs, là, mais selon moi, c'est juste plus long que. Je pense pas. Moi, je pense que je ferais un premier rectangle ici comme ça, par exemple. Après ça, un deuxième rectangle ici dedans Mhm. que j'extrude. Après ça, ici, on peut faire un troisième rectangle ici comme ça, puis faire ce que tu disais, là, le full fillet, le full round. Ouais. Ouais, là, c'est peut-être un Puis petit peu touché parce que t'as comme ton filet, là, il arrive pas plein là, partout à grandeur. Là. Il y a celui-là une- ici, Ouais, tu vois, là, le point qu'il y a là, ouais, c'est ça. Fait que je sais pas comment ça peut réagir si tu essaies de faire des filets quand tu as fait tes découpes dans les deux sens. Là. en fait, dans ce cas-là, peut-être que ce serait mieux de commencer avec ce côté-là, faire cette partie-là, parce qu'on peut aussi faire un cercle Ouais, comme ça avec un rectangle dans le bas. Ça fonctionnerait. Puis ensuite, venir faire un autre rectangle, puis faire les deux filets dans les coins là et là, là. ouais, c'est ça. Mais d'après moi, il faudra que tu le fasses dans le sketch. Là. Tu pourras pas faire un filet dans 3D, là, dans modélisation Possiblement. 3D. Possiblement. L'autre chose que je ferais, ben, je finirais avec ces deux cercles-là. J'extrude le trou au centre, puis après ça, je viens me faire un arrondi sur cette arête-là ici. Mhm. OK, on va aller voir qu'est-ce que nos amis ont fait. On va les laisser continuer leur travail. J'espère que ça va aller mieux pour eux autres, cette manche-là, que la première manche, parce que je me souviens pas d'avoir déjà vu qu'il n'y avait pas de bonne réponse. Mais l'année passée, c'est ça, j'ai commencé à l'écouter octobre, je pense, puis ça finissait en novembre. Fait que toutes les rondes préliminaires comme ça, des 32 puis les 16, je les avais pas vues. Fait que probablement que c'est arrivé aussi l'année passée, là. OK, donc à gauche, Oliver est en train de faire la vue de face avec chacun des arrondis comme ça Ouais. directement. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'UnShape me permette de, quand je trace comme lui il fait ici, là, Mhm. d'être capable de savoir que je vire juste de 90 degrés puis de continuer avec une ligne horizontale. Tu sais, présentement, là, quand je fais mon arc de cercle, il n'y a rien qui me permet d'arrêter à 90 degrés. Ouais, c'est vrai. Ben,
Oui et non, là. T'es capable de l'avoir avec le point de tracking au-dessus du centre de ton rayon, là. Mais tu l'as pas, ce point-là. Tu le vois, mais il snap pas nécessairement au-dessus à 90 degrés. Ah, ok, ok. J'espère que c'est une amélioration qui va éventuellement se faire, là, mais pour de suite, là, c'est pour ça que j'aurais dessiné un rectangle puis j'aurais fait des filets, des arrondis sur la pièce après plutôt que de le faire dans l'esquisse. Tu Je vois à pense, droite, là, ça va vite je pense en- qu'à droite, on a quelqu'un de plus habitué qu'à gauche là, sur la modélisation en général. Il n'a pas appris SolidWorks. C'est lui tantôt qui disait qu'il avait commencé sur SketchUp puis qu'après ça, il est passé à SolidWorks. Ouais, exact. Il a quand même fait une bonne transition parce que je trouve qu'il est quand même il a l'air assez rapide quand même dans ce qu'il fait. Effectivement. Il sait où ce qui s'en va. Il sait où il s'en va, il connaît les commandes, il utilise probablement des raccourcis clavier. T'es-tu un fan des raccourcis clavier, toi? Quand ils sont bons, puis oui. Tu savais qu'on peut les customiser maintenant, on peut Ouais, ben les oui et changer. non, là. J'ai vu ça dans le dernier update, là, mais On c'est peut cool. On peut prendre les lettres, les hotkeys qu'on veut, mais tu peux juste customiser ceux qui ont déjà un hotkey d'attitré. Tu peux pas. exact. Puis là, si t'es comme moi, ben tu sais déjà par cœur ceux qui existaient, fait que tu les as pas changés parce que là, tu vas juste être plus mêlé que d'autres C'est choses. exactement ce que je me suis dit. Ah, ok, c'est le fun, mais là, moi, j'irai pas changer ça. C'est ça, un coup que tu les as appris, tu veux plus essayer d'échanger, là. Mais j'ai hâte qu'on puisse en rajouter des nouveaux là. Peut-être que dans certains cas, on va vouloir changer les lettres pour être Hmm. capable de- d'être plus efficace sur l'intuition. Là. Tu sais, il y a des lettres là, que Ouais. c'est. Faut vraiment que tu l'apprennes parce que ça n'a pas de lien avec le mot, là, ni en français, ni en anglais. Donc, on a-tu une première réponse à droite? Je pense que sa pièce semble bonne en plus. Les proportions semblent bonnes. Si on se fie à la pièce qui est au centre ici, puis là, C'est je pense qu'il s'est aperçu qu'il n'y avait pas tant de compétition que ça de la part de notre ami Fusion 360. Fait qu'il prend le temps de tout revérifier ses mesures, s'assurer qu'ils sont bonnes. euh, mais le chrono, il part quand quelqu'un a donné une réponse, bonne ou mauvaise, c'est ça? Je pense que le chrono part quand une personne donne deux mauvaises réponses. Là, l'autre personne a tant de temps pour OK. essayer de donner une bonne réponse. OK, OK. Il me semble que c'était comme ça là, l'année passée quand j'avais. Donc, Aaron est en train de nous donner une réponse de 718. 718. On va voir qu'est-ce que Toby en pense. 718. Eh oui, on a gagné. On a vu clignoter. On va clignoter ici en haut à droite. Bing, bing. Donc, on a une première bonne réponse. On n'aura pas trois matchs nuls d'affilée. Puis un tirage au sort, savoir qui va passer en prochaine ronde, probablement. Euh, OK, on va aller au tirage de la prochaine pièce. Je suis juste en train de regarder. La 23T10. Ouais, celle-là est extraordinaire. Celle-là est extraordinaire. Je te la présente à l'instant même. On va le mettre sur pause ici. Oh! Crime. Quasiment une pièce que j'ai déjà donnée à des étudiants à dessiner dans AutoCAD, ça. Ah ouais? Ça ressemble beaucoup. Je te dirais, là, je cherche ma souris. OK, je ne suis pas dans le bon écran. OK. Cette pièce-là, là, la difficulté là, va être ici, je pense. Puis ici. Ouais. La C'est le ligne à genre angle, de. c'est pas trop dur à faire, mais c'est facile à oublier. Exact. Parce que là, ici, il faut que tu sois à 14 en haut, puis que tu donnes un angle. Fait que tu ne peux pas te servir vraiment de ce rectangle-là. Fait que peut-être que tu peux faire, tu te dessines un rectangle ici droit comme ça. Puis après ça, tu te fais une rotation de la surface qui est ici de 10 degrés. Là. Fait que ça pourrait être quelque chose dans une shape qui serait quand même assez facile à faire. Ouais, tu pourrais le faire en move face. Ouais.
Mais je pense que vraiment la difficulté va être au niveau de cette partie-là ici. Parce que regarde ici le point de tangence, là, il n'est pas vertical. Ouais, ils n'ont pas les mêmes rayons pis tout, ouais. C'est ça, ici, là, on a un point de tangence, je vais dire un peu sur mesure, puis regarde la même chose de l'autre côté, là. Mhm. J'ai un rayon de 22 là, puis j'ai un rayon de 37,5 ici, dans le Ouais. 75. En fait, tu as un diamètre de 75. Fait que probablement que l'idéal, ça va être de tracer un cercle comme ça ici. Ouais, avec 2 bâtons chaque bord. Puis probablement ce que je ferais quelque chose de rectangle. Puis à la fin, je viendrais appliquer mon rayon dans les deux coins, là. Ouais, en faisant un fillet, là, mais dans le Ouais, modèle 3D, là, pas sur dans le sketch. l'arête qu'il y a dans le coin. Ouais, OK, je pense que c'est quand même une pièce intéressante. On a encore ton filet full round qui pourrait se faire ici comme ça. effectivement. Puis une fois qu'il est fait, ben là, on pourra faire un trou chambré là, avec les dimensions qu'on a là, pour cette partie-là ici. Mhm. Euh, intéressant, intéressant. Mais je veux pas briser le fun, là, mais je pense que notre ami de SolidWorks risque d'avoir moins de difficultés à faire cette pièce-là, Ouais. qui est, je pense, la plus complexe des trois qu'on a vues à date, à soir. Ah ouais, ok. Moi, tu vois, j'aurais eu plus de difficultés mentales avec la première que celle-là, je pense. OK. Non, moi, je pense que j'aurais eu plus de difficultés avec celle-là, juste à cause de l'histoire des rayons qui sont tangents, mais qui sont. Regarde, c'est ça, on voit là à Ouais, gauche, là, il essaye, il essaye de faire l'image de la pièce finie plutôt que d'y aller avec des formes simples, des extrudés, puis d'ajouter comme des fonctions supplémentaires comme faire un arrondi, incliner une face, ajouter un trou. ouais. C'est un peu l'impression que ça me donne. Ben, tu vois, à droite, là, c'est un peu le même principe, là. Il cherche à faire tous les rayons dans son sketch. Ouais, Euh, Comme on disait tantôt, moi, je trouve ça un peu dangereux, là, parce que dépendamment de comment tu as placé tes affaires, c'est plus simple de juste dessiner de la pièce très grossière, puis après ça, venir faire des filets d'un coin. T'es ouais, sûr ouais. et certain que tu vas avoir tes Faut, tangences. faut que tu essayes comme de trouver la forme de base sans les arrondis, les angles bizarres et tout ça. Puis après ça, tu viens modifier ta pièce pour la finir, là, je pense. C'est intéressant quand même à droite. On voit qu'il sait utiliser SolidWorks là, parce que son sketch a l'air quand même de bouger fluidement quand il change des choses, là. Mhm. À date, tu Mais vois, il l'a fait droit. Ok, bon, il manque, c'est bon. il va rajouter son 10 degrés. OK. Au moins, il a l'air de rentrer les bonnes dimensions. C'est quand même déjà une bonne chose. Euh, Mais c'est facile, je sauf, trouve, avec plein d'arcs de cercle comme ça, là, puis ce qu'il est en train de dessiner, de juste arriver avec une contrainte de sketch là, qui vient se mettre à quelque part, là, puis qui puis vient là, surcontraindre ton sketch, puis là, tu sais plus pantoute tout ce que t'es rendu. là tu essaies de la retracer, puis tu sais plus où là, la contrainte qui bloque tout. Mais déjà, regarde à droite, là, son arc de cercle ici du haut, il l'a mis tangent à la même hauteur que là, mais la pièce n'est pas comme ça, là. Si on revient rapidement sur la pièce, là, Ouais, si c'est tu vrai. regardes ici, là, et déjà son esquisse OK, il est en train de la corriger, là. Écoute, sur Fusion, on peut pas, on peut pas aimer son effort, par exemple. Ouais, effectivement. Mais je pense que même lui est en train de se poser la question comment il l'a dessiné, puis comment il va réussir au résultat final. C'est ça. Parce que Ben je le écoute, regarde, puis je me dis, ah, quel arc de cercle correspond à la partie qui est comme cylindrique dans le centre, là? c'est ça. Tu regardes, c'est ça, les deux arcs de cercle qu'il est en train de comme d'effacer. Il aurait fallu qu'il les mette concentriques, déjà, ça aurait aidé. Hop, là, il rajoute un cercle, puis là, il va essayer d'aller remettre des tangences avec ses lignes. Ouais, ouais. C'est Ouais, ça rend c'est la chose compliqué, là. difficile. Non, non, Exact. c'est ça, c'est extrêmement compliqué de la manière qu'il le fait, là. Mais souvent, c'est ça qu'on fait quand on commence, là. On a tendance à tout vouloir mettre dans notre sketch principal,
avec des contraintes, des dimensions, au lieu d'arriver et prendre des formes, des cercles, des rectangles, puis après ça, rajouter des arrondis à certaines places. Là. Exact. Ouais, C'est c'est vrai que vraiment ça c'est qui fait à commun gauche. d'essayer de faire le profil en une seule ligne, puis C'est ça. mais ouais, c'est toujours plus simple d'y aller des formes très de base ensemble. Après ça, au pire, tu rajoutes des trucs, tu fais des trims, des Puis ça, ajustements. puis ça, je pense aussi, c'est en utilisant le logiciel qu'on s'en aperçoit que tel outil, OK, regarde, je vais faire des arrondis sur les arêtes par après. Tu sais, un coup que tu connais les commandes, puis tout ce que tu es capable de faire pour modifier une pièce une fois qu'elle existe, ben, c'est plus facile de savoir que ton sketch, tu vas le faire de base, plus facile à gérer ou à contrôler sans que tout cherche à éclater ou soit bloqué par une contrainte que les contraintes automatiques quand on fait des dessins, c'est facile qu'il y en a une, qu'on a cliqué et on ne l'a pas vu qu'elle allumait en même temps qu'on cliquait. Là. Ouais, exact. Côté... C'est quand même bien repris à gauche, c'est juste qu'il est encore sur la première esquisse. Ouais, c'est ça. Là. À droite, là, c'est pratiquement fini. Là. C'est ça. Je pense qu'il va refaire une vérification de ces choses, s'assurer qu'il s'est pas trompé en rentrant un chiffre. Tu sais. 6857 grammes. Écoute, on peut quand même saluer l'effort de M. Collard sur Fusion 360. Oui, absolument. C'est. On a-tu l'air d'avoir la bonne forme à droite? J'aurais tendance à croire que oui. Les dimensions, ça semble bon. 10 degrés, 25. Je suis en train en même temps de regarder la pièce, là, voir ce que ça dit. 37,5. On avait ça, on avait 25 d'épaisseur totale, ouais. La longueur totale, 255, je la vois pas. Ouais, là, il a probablement dessiné son rectangle de la longueur qu'il a de besoin. Là. Ce que je trouve un peu Ah, étrange, OK, là, cinq, c'est bon. Ouais, vas-y. moi personnellement, j'aurais dessiné juste le profil. Là, tu sais, il a fait comme une espèce de prisme rectangulaire pour après ça aller couper de la matière dedans. Là, mais à quoi bon? Tu as déjà la forme. Effectivement, c'est. Mais faut pas t'oublier que quand tu fais un concours comme ça, que là, tu sais pas l'autre qu'est-ce qu'il est en train de faire, puis des Ouais. fois, tu pars sur une track. Je pense des fois, tu es mieux de vivre avec ce que tu as parti si tu sais que ça va quand même marcher, plutôt que de dire, OK, je renlève ça, je rechange des affaires, parce que tu Ouais, n'as pas effectivement. toujours là, beaucoup de temps pour changer ta méthode. Là. Puis je me souviens de l'avoir vu l'année passée, là, qu'il y a deux compétiteurs un contre l'autre, puis il y en a un qui part carrément sur une mauvaise track. Puis après une minute 30, là, il s'en est aperçu. Puis là, il a comme un peu commencé à paniquer en se disant, je suis pas parti comme faux, là, je serais plus capable de finir. Tu regardes ton dessin sur l'autre écran, puis ce que tu es en train de faire, puis tu te dis, j'aurais Ouais, jamais dû commencer ça comme ça. ouais, exact. Mais c'est ça, tu sais, ça paraît simple là, à l'œil comme ça parce que on prend 2, 3 minutes ensemble pour décortiquer le dessin, là, mais quand t'es pendant la compétition, là, que Le stress. il faut que tu te fasses une tête vite parce que l'autre, il se débrouille aussi. Là. Fait que sans surprise, on a Aaron sur SolidWorks qui va passer à la ronde suivante. Jouer une pièce qui tourne dans l'espace à droite, là, ça Ouais, me fait penser à, il y a probablement une souris 3D. Tu utilises-tu encore ça, toi, Eric, non, souris 3D dans Onshape? moi, ben là, je serais pas capable de te la montrer à l'écran, mais une bonne vieille souris avec fil, standard. Quand j'ai commencé sur Onshape, je trouvais que la souris 3D, à cause que je trouvais que les contrôles sur la souris standard allaient tellement bien que je trouvais pas tant un avantage à utiliser la souris 3D. Je ne sais pas si tu t'en sers d'une souris 3D, une Space Mouse que tu parles? Ouais, Space Mouse, ouais. Non, j'utilisais beaucoup ça dans le temps que je travaillais sur Inventor, là, Ouais, mais moi aussi. les contrôles, comme tu dis, dans Onshape, là, sont tellement bien faits, bien pensés que je me sers plus de ça. Effectivement, c'est la même chose pour moi. J'ai arrêté de m'en servir là, quand je suis tombé sur Onshape. Au début, je l'ai essayé.
Puis je trouvais que j'étais plus habile avec la souris qu'avec la Space Force. Mais je sais qu'il y a des anciens collègues de travail qui s'en servent de la Space Force, mais moi, je trouvais pas que je gagnais tant que ça à l'avoir. Je pense que je gagne plus à avoir ma deuxième main au-dessus du clavier, au-dessus des Exact, chiffres puis des hotkeys que. exact. Parce que si t'es comme moi, tu utilises les raccourcis clavier, toi aussi. Ouais, ouais, exact. Fait que déjà, si tu utilises la touche S pour faire apparaître le menu contextuel des outils en fonction de ce que tu es en train de faire, ben, t'as mieux avoir ta main sur le clavier proche du S que sur une souris 3D, puis le lâche la souris 3D, revient sur la souris 3D tout le temps. Là. Ouais, ouais, exact. OK, donc on va passer à l'étape suivante. Deuxième À concurrent, le deuxième batch de concurrents. la deuxième branche, on va voir Onshape à l'œuvre. Puis là, je ne sais pas si on va être critique à regarder ce qu'il fait ou plus, on l'a déjà, là, en tout cas, moi je trouve que je le suis, là, de critiquer ce que les participants font. Mais C'est sûr que oui, là, parce que tu vas te dire, tu connais exactement les outils que tu utiliserais, toi, dans ce cas-là. exact. Fusion 360, moi je l'ai essayé, puis après 10 minutes, j'étais déjà en train de chialer après parce que c'était pas intuitif, puis Ouais. euh, ça me faisait trop penser à Inventor peut-être. Là, euh, donc, l'utilisateur d'Onshape, il utilise principalement un Chromebook. Je ne sais pas s'il va faire ça sur un Chromebook aujourd'hui, mais ça fonctionne. Ma blonde en a un, puis je l'ai déjà essayé. Je ne ferai pas un assemblage de 1000 pièces sur un Chromebook, mais pour modéliser comme ça, probablement que ça peut le faire. Ouais, Euh, j'imagine. Avec Onshape là, qui est cloud-based, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de ressources sur ton ordinateur. exact, c'est ça. Il faut juste que tu sois capable d'afficher ta pièce en 3D. Fait que pour des pièces simples comme on a dans la compétition, je pense que ça va faire le travail. L'autre utilisateur, Ricardo, il va-tu nous dire qu'il fait de la cuisine? Je ne sais pas. Il a commencé à utiliser SolidWorks en 2006. Ah, OK. Fait que là, je m'attends de quelqu'un qui devrait être bon. Parce que regarde, ici, c'est son père qui enseignait quand il était Mhm. adolescent. Son père, son frère, d'après moi, il y a juste sa petite sœur qui n'utilise pas SolidWorks. Là. Fait que, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais d'après moi, on devrait voir quelque chose de quand même. On devrait voir quelque chose de quand même assez intéressant. Ouais. Puis, sais-tu ce qu'est le bouldering, Eric? Non? Ah. Toi? Non, non, j'étais allé scéner sur Internet parce que ça m'intriguait. Là. Ouais. C'est de l'escalade intérieure. Là. Oh, j'étais loin. Si tu m'avais demandé c'était quoi, là, moi, je t'aurais dit c'est quelqu'un qui conduit un bulldozer, mais j'étais pas là, pas tout. Ouais, c'est ça. Moi, dans ma tête, là, c'était comme quelqu'un qui faisait des bancs de parc en pierre, en granit que tu cisèles au ciseau à froid. Là. OK, OK. Mais le premier coup, tantôt avant qu'on fasse notre live, j'ai pris des captures d'écran des dessins pour pouvoir les mettre Mhm. euh, sur l'écran pendant qu'on le fait. Puis j'avais lu trop vite. J'avais lu Enjoy Bullying. Je pensais qu'il aimait faire du harcèlement avec ses collègues d'école ou quelque chose comme ça. J'avais lu trop vite. Là, ça se peut pas. Là, ah, OK, Bouldering. OK. Euh, la prochaine pièce, la 23T09. C'est ça, j'ai vu? T07. Ouais, c'était 09. Non, c'est parce que T09, le OK, choix est disparu un coup il a qui est. disparu. La 23T09, c'est celle-là ici. Je vais juste arrêter la vidéo. On va la mettre à l'écran. Oh, intéressant. Oups. OK. Hey, je ne sais pas pourquoi, toutes les fois que j'essaie de mettre mon système pour écrire, il veut pas. Je suis capable de l'amener là. OK, tiens là. OK. Qu'est-ce que tu penses de cette pièce-là? Ça me paraît relativement simple à faire, mais il y a beaucoup de places où on peut se tromper. Hein. Il y a effectivement beaucoup de places où on peut se tromper. J'aurais tendance à dessiner la base,
en premier. Je ferais mon origine, là, je mettrais mon origine là, avec mon plan de droite puis de top là, à la jonction entre quand tu regardes la vue de face, là, on va dire, Ouais. à la jonction, ouais, drette là. Ici, Ouais, tu mettrais l'origine là. ouais. Comme ça me fait déjà mon plan de départ pour dessiner le cylindre avec Ouais, l'espèce de. tu vas pouvoir dessiner cette partie-là ici. Ouais, Tu vas pouvoir dessiner sur la vue de côté cette partie-là qui est arrondie, puis les côtés tangents aussi. ouais. Puis même la nervure en bas, là. La nervure en bas ici. Ben, non, celle qui est en pointillé, là, de 10 mm de large, là, sur la vue de droite. Là. Attends. Ah ouais, ok. En fait, cette partie-là ici, oups. Cette partie-là ici, là. Ouais, exactement. OK. Le piège dans ce genre de choses-là, là, c'est que, regarde, je vais te le zoomer pour qu'on le voit bien, là. Ouais, il y a un angle au bout, t'as raison. Ici, là, si tu dessines ça ici, comme ça, ou peu importe que tu en dessines juste la moitié, puis tu viens dessiner ça ici, si tu veux l'extruder symétrique pour faire cette nervure-là, tu vas te ramasser avec Ouais, un petit un, vide là, dans le coin. un petit vide dans le coin ici. Là. Je ne sais pas si on va le voir comme il faut, là, mais au lieu d'avoir cette forme-là ici arrondie, là, je vais l'exagérer, tu vas te ramasser avec une extrusion plate comme ça. Puis là, tu vas avoir le petit gap ici là, à aller Yes. essayer d'arranger que là, tu dis Ah, Colin, qu'est-ce que je fais là? Ouais, c'est pour ça que je l'aurais dessiné dans la vue de droite comme il est là, mettons. Là. C'est pas une mauvaise chose de le dessiner ici, là, comme ça, là. Ouais, c'est Puis juste deux lignes. Là. exact. Puis OK. après ça, je l'extruderais, tu vois, jusqu'à. Oh, là, c'est 85 par rapport à l'autre bord. Là. C'est soit on fait les maths. Celui-là ici, Ouais, c'est soit on fait les maths ou. J'aurais peut-être tendance à faire un extrude jusqu'à la face au bout, puis donner un offset de 85. Tu vois tout ce que je veux dire? tu dis que tu aurais fait un extrude de cette face-là jusqu'ici. Ben, ouais, mettons, j'aurais dessiné la partie comme tu l'as encerclé sur la vue de droite. Ouais, Je c'est l'aurais ici. extrudé jusqu'à une face, là, quand tu sélectionnes Ouais, ton point de fin, là. ça pourrait être ici. Jusqu'à une Puis après face. ça, faire un move face de 85 comme ça ici. Ouais, Puis ou peut-être dans la faire fonction d'extrude, j'aurais mis un offset Ah, de 85. ouais, jusqu'à la face offset 85 Puis vers après ça, le. j'aurais fait un move face pour la tournée de 15 degrés. Là. C'est pas une mauvaise idée. Je pense que ce qui devrait être assez facile, c'est cette partie-là ici en bas. Là. Ouais. C'est un sketch en extrait de bord en bord, puis je pense que ça c'est facile. Je suis même surpris qu'il n'ait pas mis des arrondis dans les coins, Ouais, c'est vrai. parce que ça, c'est le Ben, genre de chose que quand tu vas vite, tu oublies d'aller rajouter ces arrondis-là, puis tu arrives à la ouais. fin, puis tu te demandes pourquoi que ta réponse, ça ne matche pas. Là. OK, intéressant. On va aller voir ce que nos amis Chromebook et famille SolidWorks ont fait. Je vais juste, euh, je vais juste le repartir. OK, on va aller ici dans 3, 2, 1, comme ça ici. OK, on y arrive. À l'instant même. Tu sais, comme tu dis tantôt, là, c'est bien le fun. Nous autres, on prend le temps de l'analyser, de la regarder, là, mais c'est ça. en Le temps qu'on situation prend de. à l'analyser, eux autres sont déjà rendus à la moitié du design. Là, fait que Oh, l'utilisateur Solid Onshape, il n'a pas perdu de temps. effectivement. À Il a droite, il se commencé passe pas par la grand-chose. base. OK, je vois pas de problème là à date avec ce qu'il a fait. Puis l'autre affaire, il va peut-être faire cette partie-là en nouvelle pièce, puis à la fin, tu fais un booléen de tout ça pour tout rassembler tes sections. Mais il fait un peu ce que tu dis là de. Intéressant, intéressant. Il fait un peu ce que tu dis. Et ça va vite à gauche, là. Puis à droite, Ça on va dirait vite qu'il à n'a pas encore, gauche. il a pas encore ouvert démarré sa pièce. Oh, ça va vrai. Non, ça, c'est-tu moi qui a fait ça? Non, c'est pas moi qui a fait ça. C'est Toby, je pense, qui a affiché ça. Je pense que c'est pour ralentir l'utilisateur Onshape. Non, mais pour vrai, l'utilisateur Onshape, c'est pas un débutant, là.
à regarder la vitesse qu'il a sorti ces choses, là. Effectivement. Il s'est pas cassé la tête. L'affaire qu'il y a, c'est que dans Unshape, là, mettons que tu te trompes sur une face, là, les outils d'édition directe là, sont tellement bien faits qui sont permissifs. Là. Tu peux te Mhm. tromper puis vouloir rechanger par après, là, puis c'est vraiment bien fait. Là. Ah, tu vois, côté Unshape, là, il trace puis il va avoir le même problème qu'il y avait qu'on parlait tantôt. Là. Ouais. Ben, Il- ce qu'il peut faire, par exemple, après ça, lui, dans son cas, ça va être de bouger la face Ouais, jusqu'à la face suivante. exact. Bon, là, je pense qu'ils viennent de réaliser que ces géométries sont pas à bonne place. La partie du haut est pas à bonne place, là, l'espèce de cylindre. Ouais. Là. Puis tu sais, même la découpe en queue d'aronde, là, si tu regardes sur le modèle, là, à gauche et à droite, les longueurs sont pas les mêmes. Exact, Lui, il a mis ça centré. exact. Ouais, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a mis ça centré. Puis ça, c'est ce que je te parlais la dernière fois qu'on a regardé une émission. Là. Mhm. Faut pas juste que tu aies la bonne masse. Il faut que ton modèle soit bon avec les bonnes dimensions. Ouais. Ouais, Excuse-moi. c'est Fait que vrai que parce que dans un cas comme ça, dans tu un cas pourrais. comme ça, la position de l'usinage en bas ou de la queue d'aronde en bas n'est pas importante sur le poids de la pièce. Mais Toby acceptera pas que la pièce soit pas comme sur le dessin. Là. Ouais. Tu vois, tu parlais de Move Face là, pour corriger des erreurs, des trucs comme ça. Là. C'est exactement ça qu'il est en train de faire. Puis c'est rapide, là, il l'a modélisé à n'importe quelle place. Puis il va même pouvoir le faire avec la queue d'aronde s'il n'est pas à bonne place. Il va juste aller mesurer à quelle place il est. Il va faire une opération mathématique, telle dimension, moins où je suis, move face, puis ça va être très rapide. Mais d'après moi, le Ricardo à droite, soit qu'il a été déconnecté ou son SolidWorks a planté ou je sais pas quoi, C'est parce que peut-être qu'ils ont une licence flottante pour toute la famille, puis là, son frère, c'est lui qui l'a pris. son frère en avait besoin pour dessiner un dragon. Là, il est en train de se chicaner avec son frère. Donne-moi la licence, donne-moi la licence. Peut-être pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une licence flottante, c'est que il y a moyen d'acheter une licence qui est comme sur un serveur ou un endroit où, je ne sais pas, pour une famille, comment ça pourrait se marcher, mais en entreprise, on pourrait mettre la licence sur un serveur, puis faire une requête d'emprunter la licence, puis pendant qu'elle est utilisée, les autres utilisateurs ne peuvent pas, mais aussitôt que je la libère, ben, quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Donc, ça permet d'optimiser l'utilisation d'une licence pour les utilisateurs occasionnels. On n'a pas ça dans Onshape, les licences flottantes. Effectivement. Ça serait bien, par contre. Mais En fait, dans Onshape, si on veut une licence flottante, on pourrait juste être deux personnes sur le même compte. Je n'ai pas dit ça, là, mais de toute façon, avec Onshape gratuit dans ce cas-là, je pense pas que ça serait un problème. Est-ce que c'est un utilisateur professionnel? On va l'appeler hmm, Iman, OK? Je ne sais pas comment on prononce son nom, mais Iman, est-ce que tu vois que c'est un utilisateur pro à quelque part dans son compte? Parce que ça a pas l'air d'être une licence gratuite. Il y a peut-être juste euh, une licence standard. peut-être, effectivement. On a un gagnant d'un côté. Ah, mais Ricardo a donné une réponse. Je ne sais pas si tu as vu. Ah, je n'ai pas remarqué. Peut-être qu'il partage pas son bon écran, par exemple. Ah, ça se peut. Mais on a Iman qui a l'air d'avoir donné. John Erstick est là. Je ne sais pas si tu sais c'est qui John Erstick. Ah C'est un oui, des c'est fondateurs Onshape. effectivement. Et Papa de SolidWorks aussi, de mémoire. oui, exactement. Un des fondateurs de SolidWorks à l'époque et puis un des fondateurs d'Onshape plus récemment, là, il y a environ 10 ans. Puis j'ai rencontré M. Erstick la semaine dernière. Je ne sais pas, je t'ai dit que j'allais à un événement Onshape à Toronto. Non, tu m'avais pas dit ça. Je suis allé à un événement de shape à Toronto, puis c'est une compagnie qui a inventé des lance-balles qui sont capables de reproduire des lancers des lignes majeures. Puis John Erstick était là, puis j'ai eu la chance de jaser quelques minutes avec lui. Très chic type. Ah oui? Ouais, ouais, il posait même des questions à l'entreprise où on était qui utilise OnShape, il leur posait des questions à savoir quel genre de défi qu'il y avait, puis il regardait leur modèle, puis il jasait avec eux autres là, vraiment. Puis j'étais là pendant que ça s'est passé. Fait que c'était vraiment le fun.
Je ne sais pas si tu as vu, mais oui, d'après moi, Ricardo n'a juste pas partagé le bon écran. Mais on a quand même Iman qui a gagné la première manche. Intéressant. Sa pièce, je pense qu'elle était bonne. Écoute, on n'avait pas le son, fait que je ne sais pas ce qui s'est passé pour savoir qui a gagné la manche ou non. Les deux pièces, ça avait de l'air identique à l'original. Tu sais qu'est-ce que je viens de réaliser, Hugues? C'est que, regarde bien ça, je vois juste avant. On n'a pas son nom ici, hein? Mais je l'ai vu dans le chat, son nom, là. Iman, son nom de famille, c'est Schmidken. Puis le gagnant de l'année passée du tournoi 2022, c'est Alnis Schmidken. Je suis en train de me demander si c'est pas son petit frère ou son grand frère, ou peut-être Iman, c'est sa sœur aussi. C'est pas un nom francophone. Fait que, Université de Washington, j'ai l'impression que c'est dans la même famille. Vite comme ça, là, je ne serais pas surpris. OK. Donc, Chromebooks, on l'avait vu. Y a-t-il des nouveautés? Oh, OK. Hey, attends, on avait des choses qu'on n'avait pas vues tantôt. Il a commencé dernièrement à travailler sur Onshape. En tout cas, moi, je dirais qu'il apprend vite. Et puis, il fait du saxophone à l'occasion. Intéressant. Tu vois, je suis allé CNE sur le forum de Onshape, là, puis Monsieur Imans Schmidken? Schmidken, c'est un utilisateur éducatif. Ah, OK. Ben oui. À l'Université de Washington. Donc, probablement sa licence étudiante de l'Université de Washington. Ouais. OK. Intéressant. Du côté de Ricardo, la pizza, tu parles-tu italien? La pizza italiana è molto buona. Elle doit être très bonne. Ça doit être ça qu'il dit probablement. Donc, on continue avec la prochaine pièce. Oh, on a passé droit dessus le tirage au sort. Tu veux-tu vraiment voir le tirage au sort, Hugues? J'y tiens pas. Je vais être tout aussi excité de voir la pièce sans savoir son numéro. Oh, je pense que tu vas la trouver intéressante parce que là, je suis en train de préparer l'image pour l'apporter à l'écran. Ah, j'ai-tu arrêté la diffusion? Ben oui, j'ai arrêté la diffusion. Tiens, ici, je te mets ça sur pause. Je te présente la pièce. Oh, intéressant. Mais ça semble quand même Oh, assez simple. La difficulté, ça va être de dessiner le petit bras avec la bonne géométrie. ces parties-là ici, là. Ouais. Effectivement. Je pense que pour une pièce comme ça, il faut quasiment y aller dessiner une moitié, comme ça ici, pour ensuite faire une révolution complète. Puis après ça, juste faire une révolution partielle peut-être de cette partie-là ici, là. Ouais, mais c'est pas une révolution, c'est vraiment une Ouais, extrusion. t'as raison, c'est une extrusion des deux côtés. Puis là, on va se ramasser avec le même problème qu'on avait tantôt de la petite jonction entre la surface courbe et la surface droite là, qui est vide, là. Ouais. Euh, mais c'est quand même une pièce. Un débutant, là, il peut avoir de la difficulté à faire une pièce comme ça, là. Parce Ouais. que quand tu vas faire cette partie-là, justement ici, là, Mhm. il faut comme, en tout cas dans Shape, il faut que tu l'extrudes en nouvelle pièce, puis après ça, tu fais une répétition circulaire de 8 fois cette pièce-là. Puis après ça, moi, je ferai un boulet. Je ne sais pas si tu es Yes. d'accord. Parce que sinon, l'autre technique, c'est que tu t'en viens ici, tu te fais comme ça ici, une révolution sur 45 degrés symétrique. Mhm. Tu fais ton extrusion ici, puis après ça, tu te fais une répétition circulaire 8 fois ça en faisant un boulet. Ouais. Selon moi, c'est un petit peu plus long de le faire de même, là, parce que par défaut, quand tu fais une révolution, il le met toujours à 360 degrés. Là. Exactement. OK, ben j'ai hâte de voir comment ils vont l'approcher, surtout l'utilisateur Onshape, qui Ouais, effectivement, parce que si on voit pas encore Monsieur Ricardo ce qu'il dessine, ça... Oh, OK, on voit Ricardo.
OK, donc il commence avec la partie du haut. Mhm. Ben là, c'est sûr que j'ai tendance à regarder à gauche parce que je connais le logiciel pas mal plus. Ça a quand même été rapide. OK. Ben à droite, il essaye de faire l'esquisse complète. Alors qu'à gauche, il va en étapes, j'ai l'impression. Ouais, effectivement. Intéressant, intéressant. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais cette pièce-là, les dimensions sont en pouces et non en millimètres. Ah, j'ai pas porté attention à Je ça. crois que toutes les autres pièces avant étaient en millimètres, mais pas celle-là. Tu vois, moi, ce que j'aurais dessiné, là, c'est le cercle pour faire l'espèce de bang, là, le tore. Oui, Puis j'aurais dessiné la portion conique qu'il y a dans le centre, mais j'aurais pas dessiné le petit bras dans le même sketch, là. J'aurais fait un autre sketch juste pour le bras, pour être sûr de ne pas faire un peu comme il y a à droite, là, plein de lignes un peu ça partout, là, ici, là, puis ouais, c'est ça. Ça, c'est dur à. Tu commences à mettre des dimensions, puis là, tu te rends pas compte que là, tu avais une contrainte qui s'est faite automatique, puis le bordel, il vient vite, là. effectivement, bon point. Mais si tu regardes à droite, là, il est en train d'étirer son chose, puis là, ouais, OK, non, OK, il va s'en tirer, je pense pas si mal. Mais c'est le risque quand tu fais des esquisses avec beaucoup de lignes comme ça, qu'à un moment donné, il y a une contrainte qui s'est mise sans que tu t'en aperçoives. Ouais. Puis là, tu es obligé d'effacer 4-5 lignes pour être capable de te reprendre. C'est pour ça que une pièce comme ça, quelqu'un qui a jamais fait de CAD, il peut avoir de la difficulté à la faire. Là. Je suis pas mal convaincu de ça. Mais c'est exactement le genre de pièce que quand tu es en train de la faire, puis que tu essayes d'aller vite, Mhm. c'est là qu'à un moment donné, une contrainte qui se met, puis tu t'es pas aperçu qu'elle a accroché, puis là, après ça, tu te demandes pourquoi que ton sketch il est soit surcontraint ou il réagit pas comme tu veux quand tu rajoutes une autre cote. Ouais. Mais je pense qu'à gauche, ça va quand même bien son affaire. Là. Ouais, à droite, ça peut aller quand même assez vite, là, mais Ben, il a fait une révolution complète au lieu de faire juste une fois, puis après ça, faire un pattern. Là. ouais. Fait que là, il va falloir qu'il sépare la partie conique, la partie du beigne, de l'autre partie qui est juste comment on dit ça en français, les ribs, Les, les rayons. ouais, les On rayons. peut-tu dire les rayons? Ouais, je pense que t'as direct le bon mot. Ah, regarde à gauche, il l'a fait en plusieurs pièces différentes, puis sûrement qu'à la fin, il va faire un boulet. Ouais, ben Ah, là, vu qu'il y avait deux formes qui se touchaient pas, nécessairement, ça a fait deux solides OK, différents. il n'avait pas extrudé la partie du milieu, mais là, regarde, pour régler le problème qu'on a parlé tantôt, là, il est obligé de rajouter cette espèce de forme-là dedans. Là. Ouais, c'est ça. Il se met une rallonge, on va dire, expressément pour pas avoir de problème du petit vide, là. Exact. Puis ça, je ne sais pas si tu avais déjà remarqué, mais cette espèce de petit vide-là, où on a une surface plane qui touche à un point de tangence sur une surface conique, c'est ce qu'ils appellent en anglais, je ne sais pas comment ils l'appellent en français, là, mais quand tu importes un step, par exemple, ou quelque chose comme ça, puis ils disent qu'il y a des géométries, ah, le terme m'échappe, là. Mais une pièce en 3D, tu ne peux pas avoir un arête qui touche à une surface entre deux parties de pièce. Ouais, ça fait une espèce de singularité, là. Exact. En français, pas singularité, c'est probablement le bon terme. Regarde, je vais juste aller regarder, là, je l'ai écrit l'expression de ça. Faulty topology. En anglais, ils appellent ça des faulty topology quand tu importes une pièce puis que ça te donne un problème là, comme tu dis, de singularité. Hmm. Je pense qu'on va avoir un gagnant de shape à gauche. Je suis quand même content de voir ça, mais ceux qui n'utilisent pas shape pour vrai, là, faut qu'ils l'essayent. Là, je prêche pour ma paroisse, là, on va dire, là, mais
Mais selon moi, il n'y a pas la bonne mesure parce qu'il n'y a peut-être pas le trou dans le centre du moyeu. Là. Ah, tu penses qu'il a oublié cette dimension-là? J'ai cette impression-là, là, à regarder le sketch qui apparaît là, en... Il avait donné une dimension en grammes, là, il l'a changé pour une dimension en livres. 17.461. Les deux ont la même réponse, par exemple. Attention, on va voir est-ce que c'est la bonne réponse. Je pense que oui. Ah, et puis il était proche, là. Ça a été même pas 5 secondes, je pense, entre les deux. J'imagine que la réponse est bonne. Là. On ne le voit pas, là, mais. Ouais, juste le temps qui change ses grammes pour les livres. Iman, c'est So Ninja. On va-tu le voir? Est-ce qu'on va le voir? Ah, on a un gagnant. Et voilà. Donc, on a une bonne nouvelle. On a le participant de Shape qui a battu le participant SolidWorks. Donc, on va le voir à la prochaine ronde encore. Ouais, on va avoir encore du Unshape dans la ronde des 16. C'est sûr qu'on est vendu un peu, là, mais il va en avoir encore qui s'en viennent, là, d'autres participants de Shape. Qu'est-ce qu'il faisait? T'as-tu vu qu'est-ce qu'il D'après faisait à moi, gauche? c'est Control Space là, pour passer d'un onglet à l'autre. Ah, OK. Tu penses? Je suis sûr que oui. OK. Ben, intéressant. Écoute, je vais te remettre le tableau du tournoi. Puis, si on regarde, là, on vient d'avoir un participant de Shape ici. Oh! Un jour, tu vois, je vais être super bon avec Moi, Eric, j'ai mes confiance en toi. contrôles. Ah oui. Moi aussi. OK, fait qu'on a notre participant de Shape qui est ici à droite, qui passe en ronde suivante. Puis on en a un autre ici en bas. Ça, c'est un peu triste, par exemple, parce qu'on risque d'avoir peut-être éventuellement une confrontation entre deux utilisateurs Unshape. Ça aurait été le fun qu'ils soient chacun de leur côté. Mais regarde, on en a un autre ici dans le vert. Ouais. Puis on en a un autre ici Dans le noir. dans le noir. OK, fait qu'on a quand même 3 chances que des participants, des utilisateurs Unshape se rendent en finale. C'est quand même intéressant. Là, on a fait la semaine du 22, puis regarde la semaine du Du 29. 29 qui était en fin de semaine dernière. C'est celui-là ici, puis un utilisateur Unshape, justement, Golden Spamfish. Donc, on pourra refaire une prochaine émission avec la semaine du 29 juillet quand on sera capable de faire fitter nos horaires à toi et à moi. Ouais. Je vais juste revenir à notre écran. C'est ici. Je vais venir bon, je vais venir bon. Fait que ça complète cette semaine. On a un utilisateur SolidWorks qui a battu un utilisateur Fusion 360. Puis on a un utilisateur Unshape qui a battu de justesse un utilisateur SolidWorks. Ben, sinon, ça serait rendu en troisième. En Sinon, troisième ça se manche. serait rendu au troisième. C'est quand même le fun de voir que les deux, là, c'est venu proche, là, quand même, sur Ouais. le deuxième match. Le premier, on ne sait pas parce qu'on ne voyait pas l'écran Ouais. de l'autre. Ça marche. Fait que s'il y en a qui ont aimé ça, ben, n'hésitez pas à écrire en commentaire que vous aimez ça, parce que si moi et Hugues on le fait, puis il n'y a jamais personne qui écoute, ben, à un moment donné, peut-être qu'on va arrêter de le faire. Puis merci à ceux qui ont écouté. N'hésitez pas à liker puis à laisser vos commentaires sur la vidéo. On va répondre à vos questions. Si vous avez des questions en shape, quelque chose que vous avez vu ou que vous avez entendu de notre part, laissez votre commentaire, puis ça va nous faire plaisir de vous revenir avec une réponse. Yes. Fait que là-dessus, Hugues, je te souhaite une bonne semaine, puis on se reparle pour la prochaine ronde, celle du 29 juillet. Ouais, Eric, parfait. C'est toujours Parfait. un plaisir. Ça marche. Merci, Hugues. Bye bye. Salut.